Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Nous sommes à Manduel cette semaine dans l'agglomération de Nîmes. Nous allons visiter ce village, notamment son église, sa borne miliaire. Et oui, une borne que les Romains déposaient au bord des grandes routes tous les 1000 pas. Nous allons découvrir l'histoire de ce site en compagnie de la maire du village, Marie-Louise Sabatier. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir un trésor de notre gastronomie. Cette semaine, ce sera une tarte à la praline. Vous découvrirez également un métier d'art, celui d'une créatrice de meubles en carton. Voilà en gros le sommaire de ce territoire. C'est parti, je vais compter les pas jusqu'à la borne miliaire. Il y en a 1000, alors attention. 98, 99, 500, 501, 502, allez encore 500, courage. 503, 504, 98, 19 et 1000. Me voilà donc devant la borne miliaire, tous les 1000 pas. Les Romains la posaient le long des routes principales. Donc on peut voir une inscription en latin, c'est Antonin le Pieux qui l'érigea. Elle a été érigée en 145 avant Jésus-Christ. On voit le chiffre romain 7 qui indiquait que c'était le 7e mille entre Nîmes et Beaucaire. Et elle marque évidemment le tracé de la voie domitienne entre Arles et Narbonne. Et elle est ici maintenant juste devant l'église de Manduel. Elle a d'ailleurs été retrouvée sous l'ancienne église en 1861. Et elle est maintenant ici à la vue de tous les Manduélois. Donc à Manduel, un village près de Nîmes. Je suis en compagnie de Madame la maire, Marie-Louise Sabatier. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. C'est la première fois que j'ai la chance de rencontrer une maire et non pas un maire. Ça fait plaisir. Donc nous sommes à Manduel. Nous allons visiter votre village tout au long de cette émission. Nous sommes ici devant la mairie, évidemment, avec cette borne miliaire qui est quand même l'un des monuments importants du village. On va commencer par peut-être présenter ce village. Combien d'habitants ici à Manduel? Nous sommes à environ 6000 habitants. Je dis environ parce que bon, on va avoir un recensement complémentaire, je pense qu'il y en aura un petit peu plus, mais on tourne autour de 6000. La commune s'étend sur près de 2700 hectares, dont 300 hectares urbanisés. Tout en longueur, le village offre de grands espaces verts et de vignes pour les habitants, et notamment près des quartiers anciens. Alors on va parler de l'histoire de ce village qui remonte à quelques milliers d'années en arrière. On a trouvé des traces ici, notamment sur le village que l'on dit peut-être primitif du quartier du Fumérian, c'est cela? L'urbanisation récente du quartier de Fumérian donc, a conduit à faire des fouilles archéologiques et nous avons trouvé des vestiges qui sont encore plus anciens que ce qu'on avait pu trouver sur le quartier de Saint-Paul. Donc ces deux quartiers sont des quartiers qui sont relativement bas et qui devaient être dans la préhistoire à proximité donc, de la rivière. Les situer exactement dans le temps, je ne pourrais pas, mais c'est dans la préhistoire très très loin en arrière. Voilà. Et le village que nous avons retrouvé, que les archéologues ont retrouvé, était vraiment constitué tel qu'on le voit dans les livres d'histoire anciens, avec le fossé qui entourait le village, les différentes fosses. Et pour la petite histoire, la fosse à grains qui a été donc mise à l'air, à près de 2 mètres sous terre, a mis en évidence donc des graines qui ont germé. Donc c'est stupéfiant de voir combien la vie peut avoir la vie dure en quelque sorte. Après ces milliers d'années. Bien sûr, ça n'a rien donné de plus parce que peut-être la germination ne s'est pas faite au moment requis. Mais j'ai l'impression qu'il y a dans ce secteur là-bas des arbres qui poussent spontanément, qui n'y étaient pas avant qu'on urbanise. La vie était là en tout cas. En tout cas, oui. Oui.
Alors je parlais de la borne millière tout à l'heure. Oui. Alors elle a été trouvée sous l'ancienne église, parce que là il y a l'église juste à côté, mais c'est pas celle-ci qui était là au départ. Cette borne millière, donc, comme son nom l'indique, donc indiquait le mille le long de la voie domitienne, et elle avait dû, à la faveur de travaux divers et variés, et notamment les travaux de construction, on utilisait un petit peu les matériaux qui étaient localement. Elle avait servi donc à la construction de l'église, la première église de Manduel, qui était située donc perpendiculairement à l'église actuelle. Elle était beaucoup plus petite et elle a été donc démolie lorsque l'église actuelle de Manduel, vers 1850, a été construite. Son orientation était différente à la précédente. Elle était différente, oui, puisqu'elle était perpendiculaire, donc elle était est-ouest, tandis que celle-ci est nord-sud. Elle est romano-byzantine, voilà. Tableau classé à l'intérieur. Deux tableaux classés. L'église, quels sont les autres secteurs ou monuments que l'on peut voir ici à Manduel? Des monuments comme l'église, bon, il y en a pas d'autres, je pense. Par contre, il y a plusieurs sites que nous avons absolument tenu à réhabiliter, et ce grâce à une association qui est l'association Connaissance du patrimoine manduélois, qui sont un petit peu les témoins de l'histoire de Manduel, de son passé agricole notamment, hein, donc de son histoire. Nous voici dans le quartier de Fumérian, près de la source Font-Morien que vous voyez derrière moi. Elle a été répertoriée ici depuis 1150 et servait aux habitants pour y abreuver leurs animaux. Cette source a donc été débroussaillée récemment et elle a été inaugurée en 2005. C'est pourquoi vous voyez cette pierre marbrière juste derrière pour évidemment situer cette source bien utile aux viticulteurs et agriculteurs de la région. Nous allons maintenant partir pour notre rubrique recette du jour, direction le centre de Nîmes, au bistrot des Arènes rue Bigot. Direction les cuisines de ce restaurant aussi appelé le Bouchon Lyonnais en compagnie du chef Johan Villaret pour déguster une tarte aux pralines. Vous allez voir ces couleurs vives, couleur barbe à papa. On se régale évidemment. Miam miam. Il est temps de retrouver votre rubrique recette du jour. Je suis au bistrot des Arènes à Nîmes en compagnie de Johan Villaret. Bonjour. Bonjour Marlène. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon et dessert? Tarte à la praline, qui est vraiment un dessert traditionnel lyonnais. Alors c'est un bouchon lyonnais ici, hein, oui, faut le c'est dire un bouchon quand même. lyonnais. Alors pourquoi vous avez eu envie d'installer un bouchon lyonnais ici? C'est une partie de ma famille qui vient de Lyon. Mon arrière-grand-mère et ma grand-mère tenaient un bouchon à Lyon. D'accord. Et donc j'ai baigné dedans toute ma jeunesse. Tout petit. Ouais, les gâteaux de foie, les quenelles au brochet, le dimanche j'y avais droit, quoi. Ça vous a pas lâché depuis? Voilà, et donc j'ai fait un peu le tour du monde, et quand je suis revenu, l'idée m'est venue de refaire une cuisine lyonnaise, une cuisine traditionnelle, et on est vraiment resté sur un bouchon lyonnais. Ça fait 16 ans qu'on est ouvert, et on est vraiment sur ce concept-là. On n'essaie pas de changer la cuisine, on fait une cuisine traditionnelle. Avec la déco qui va avec. Avec la déco qui va avec. Un brin chargé, mais... C'est tout ce qu'on aime. Voilà, ouais. Alors on va commencer donc cette recette de pralines. On voit de jolies pralines justement devant nous. Donc voilà, ça c'est les pralines qu'on peut acheter directement chez un confiseur. Il en existe aussi déjà concassées. On va mettre les pralines en chauffe directement dans la casserole. Et on a prévu 50 centilitres de crème. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour mettre dans la tarte.
Alors c'est une préparation, il faut combien de temps pour la faire? Alors, la cuisson de la tarte va durer entre demi-heure et 35 minutes. La préparation, en un quart d'heure, à peu près, on a fait la tarte. Enfin, il faut préparer la pâte brisée à l'avance pour la laisser reposer au frigo. On met la moitié de la crème dans l'appareil qu'on va récupérer pour faire notre crème chantilly à la praline. L'autre moitié, on la gardera et on la mélangera dans un calot. Ça, on va mettre ça en chauffe. Alors on l'a pas dit, mais pourquoi Nîmes d'ailleurs? Parce que c'est pas vraiment près de Lyon. Alors Nîmes, parce que je suis né à Nîmes, donc voilà. Et l'autre partie de ma famille vient de Nîmes. En ayant fait un peu le tour, au départ, je cherchais vraiment un bistrot traditionnel, et ici on a tout refait. Donc voilà, quand on a repris, dans le compte, on a voulu reprendre un vieux bistrot, mais on a tout refait. Et ça s'appelait les Hirondelles, c'était une pension de famille qui était là, la dame, elle était là depuis 35 ans aussi avant. Et on va faire un petit caramel en décoration. On fait juste un fond de casserole de sucre. On va remplir à hauteur d'eau, voilà, juste pour pouvoir mouiller. Alors il y a plusieurs écoles pour le caramel, parce que j'ai vu des chefs qui ne mettent pas d'eau. Alors là, c'est pour être sûr de pouvoir le travailler après. Donc on peut le faire directement, mais là on est sûr de ne pas le brûler aussi. D'accord. Donc, et ça, on fait juste attention qu'il devienne caramel, on le travaillera doucement tout à l'heure. Encore on remue pas, on laisse comme ça. Recette. Non, on va laisser prendre petit à petit. Là du coup on fait bouillir la crème. Voilà, on va laisser finir doucement le temps de préparer la pâte. Alors le caramel chauffe, là c'est la partie pâte brisée. Pâte brisée. Donc là, comme ça c'est une pâte traditionnelle. Alors les gens ils peuvent faire une pâte feuilletée s'ils veulent. Une pâte sablée peut très bien aller parce que ça a la même texture justement qu'une pâte brisée. On part sur 250 g de farine, donc bien tamisée, pour être sûr qu'on n'ait pas des grosses parties de farine. 25 g de sucre, 125 g de beurre. Donc pommade, hein, qu'on puisse le travailler. Je vais couper un petit carré juste avant. On part sur un jaune d'œuf, on le pose. Et là on est sur à peu près 5 centilitres d'eau. Et on travaille juste le centre pour casser. Tout à la main? Tout à la main. Pourquoi on sent mieux les textures hein? Une machine en général va chauffer énormément le beurre et la pâte va être élastique. Là, on essaie de l'avoir le moins élastique possible. On va très peu la travailler et on va la mettre sous un film plastique et la mettre au frigo pour qu'elle repose. D'accord. C'est bon pour le caramel, mais on laisse toujours. Hein? Oui, on laisse jusqu'à qu'il monte à coloration. On va faire un appel aux dons pour vous ayez des ustensiles, en fait, c'est ça. Aidez Joanne au bistrot des Arènes. Du coup, c'est une tarte qui va être pour combien de personnes? Alors là, pour 8 à 10 personnes. D'accord. Donc quand on a cette couleur, c'est que on peut l'arrêter, c'est ça? Voilà. Là, il reste encore les amandes dedans. On va le mélanger. On va en prendre une partie pour notre chantilly et l'autre partie pour notre tarte. La pâte, une fois finie, on la met dans un papier film. Et là, on a perdu quelques chefs comme ça. On la laisse au frigo, reposer. Donc on va la laisser à peu près 20 minutes au frigo avant de l'étaler. Donc on récupère la crème liquide qu'on avait. Il y a un pichet de crème. Hein. Alors on va mélanger quelques louches dans la crème. Alors on va mettre à peu près, moi je mets à peu près 2 louches et demie, 3 louches. C'est à peu près la quantité qu'on a mis au départ dans l'appareil. Un petit coup de fouet. Donc on voit tout de suite la couleur. C'est la couleur qu'on aura de la crème fouettée. Un petit rose. Rose barbe à papin. Voilà, tout à fait. Donc et là on va le passer au chinois pour être sûr qu'il n'y a aucune impureté qui rentre dans le siphon. Là on va préparer le siphon, donc revisser, mélanger. Et donc on va rentrer les 2 petites bouteilles de gaz. Et ça tout de suite au frigo. Et donc ça sera prêt au moment de s'en servir. On laisse combien de temps du coup au frigo? Alors là, on peut le laisser le temps que la pâte cuise, c'est-à-dire demi-heure, 3/4 d'heure, et ça sera prêt à peu près dans 3/4 d'heure. Ça marche. Alors c'est quoi maintenant, la étape? Voilà, on va monter la tarte. Donc je l'ai foncée déjà pour qu'elle ait le temps de refroidir. Alors c'est-à-dire on va étaler normalement la pâte brisée qu'on a fait tout à l'heure. On l'étale, on la travaille et on la met à peu près un quart d'heure à 20 minutes à nouveau au frigo, parce que l'appareil qu'on va mettre est tiède voire très chaud. Ça dépend. Et là, souvent, les parois tombent dans le four. Donc c'est mieux qu'elle soit un petit peu... Voilà, c'est mieux qu'elle soit très froide. Voilà. Donc là, nous, on va prendre notre appareil de praline et le vider dessus. Alors essayons de bien mettre les amandes de partout, que tout le monde en ait après. Voilà, donc là on va casser 3 œufs qu'on va mélanger dans l'appareil de praline pour être sûr qu'il n'y a aucun problème à la cuisson, que l'appareil prenne bien. On mélange tout ça. Voilà, on mélange et après on va mettre directement dans notre tarte et enfourner notre tarte au four.
Et bah c'est beau tout ça. Voilà, et là on va l'enfourner, donc à 200-220. On peut un petit peu la piquer durant la cuisson pour être sûr que s'il y a une bulle qui se fait, la praline ne déborde pas. Voilà, et on revient dans 35 minutes. Voilà, donc une fois la tarte finie, on la sort du four, doucement, délicatement. On va la laisser reposer et on la mettra au frigo pour être sûr qu'on n'ait pas de surprise quand on va la couper. Voilà, donc là elle est finie. Et ça, c'est une recette que vous tenez de votre grand-mère? Alors ça, c'est une recette de la grand-mère, mais qui a été un petit peu améliorée justement. Comment ça, la grand-mère, c'était pas parfait? Non, mais pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis, parce qu'avant c'était pas grave si la tarte elle se liquéfiait un petit peu dans l'assiette. Ouais. Voilà. Là, pour servir aux clients, on est obligé d'avoir une tarte qui tient bien. Voilà, le caramel est juste arrivé. On va le préparer en même temps, comme ça il sera prêt. On va huiler, alors pour que tout le monde puisse le faire chez soi, donc un petit plateau chez soi, on va l'huiler légèrement et après on va mettre le caramel juste tiré par-dessus. Voilà, c'est tout simple, on va le laisser, on le met au frigo, il va prendre et on le mettra dessus. Donc maintenant Olivier va vous dresser la tarte à la praline avec la découpe des fruits qui vont avec, que tout le monde pourra refaire chez soi. Alors Olivier, ça va être la découpe maintenant des fruits. Oui. Alors vous commencez par quoi? Par la pomme. Allons-y. Je vais la couper en deux. Voilà. Alors là, je vais la recouper en deux. Et je vais la recouper encore en deux. Voilà. Je vais enlever cette petite partie où il y a les pépins. Et là, je vais commencer à la trancher. Hop. Bon, il faut un couteau comme ça un peu. Un couteau à dents. Ouais. Voilà. C'est du grand art là. Ensuite, hop. Ça donnera ça terminé. C'est joli. Voilà. Alors, je vais le disposer sur l'assiette. Juste ici. Alors ensuite, on va découper le kiwi. Et là, je vais découper une tranche que je vais déposer sur le bord de l'assiette. Là, je vais déposer une petite framboise sur le kiwi pour faire ressortir la couleur. Hop. Là, je vais couper la tarte délicatement. On voit que la texture, c'est difficile à couper, du coup, il faut y aller vraiment doucement. Alors, on va déposer au centre de l'assiette, bien au milieu. Alors, on a déposé la part de tarte aux pralines. Maintenant, quelle est la prochaine étape? On va déposer la crème anglaise sur le côté de la tarte. Je vous regarde. Et attention, je note. Alors, la crème anglaise, elle est froide, hein? Oui. Et maintenant, le coulis de framboise. Ouais, carrément à l'intérieur de la crème anglaise. Alors, maintenant, avec le couteau, je vais tirer pour donner une forme de cœur à mes c'est beau. petites gouttes de framboise. Ensuite, je vais déposer une praline entière à côté de la pomme. Et il nous reste la mousse, c'est ça? Caramel. Caramel, On va pardon. déposer le caramel. Là, il faut y aller vraiment doucement. C'est hyper fragile, hein? C'est de la dentelle de caramel. Et là, je vais déposer sur la tarte le caramel. Alors, la chantilly de praline, là, maintenant. C'est ça. Petite touche finale, du sucre. Oui, pour faire ressortir les belles couleurs de l'assiette. Sucre glace. Voilà. On a le droit de le manger avec les doigts, en fait. Oui. Et voilà, l'assiette finie. On va pouvoir la déguster. Alors, c'est tarte aux pralines, le nom, tout simplement? Tarte aux pralines. Hein. Alors, on le déguste avec quoi, là? On voit 3 petits verres. Alors, c'est un vin d'Ardèche, un vin qui est cueilli à maturité, très doux, très liquoreux, qui va très bien se mélanger avec la tarte à la praline et qui ne va pas prendre le dessus, surtout. À consommer avec modération, évidemment. Oui, bien sûr. On est d'accord. Il n'y a plus qu'à manger, hein? On va dire bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup, Joanne et Olivier. Merci.